Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur. Et aujourd'hui, une vidéo réaction encore sur un truc qui traîne sur RMC Sport depuis, on va dire que ça va faire des quelques jours que le truc, ça va faire quoi? Un ou deux jours que je vois un peu cette vidéo tourner et que je ne l'ai pas encore regardée. La vidéo de l'interview de Neymar, exclusif un peu qu'il a donné à Marion Bartoli, elle n'a pas vieilli, hein. C'est l'ancienne tennisman, non? Ah, il y a une époque, j'étais très fan de tennis, maintenant je ne sais même plus ce qui se passe. Je me rappelle, elle a gagné un grand chelem, non, Marion Bartoli, si je ne me trompe pas. Bon, je pense qu'elle avait gagné un grand chelem, mais je suis pas sûr, je vais encore vérifier ça. Tout, elle a pas changé, hein. Voilà, elle est encore bien en forme et tout. Je ne savais pas qu'elle était journaliste à RMC. C'est une très bonne chose. Et elle a décidé aujourd'hui, apparemment Neymar a décidé de donner un peu ses quatre vérités. Ses vérités sur le PSG, les supporters, le Brésil, sa blessure, son retour. Neymar, vous savez un peu ce qu'on pense un peu du personnage, hein. C'est... Ça dépend de comment on le regarde, mais il peut être agaçant, mais le personnage quand même aussi un peu... C'est un personnage aussi un peu romantique du foot, hein, quand on analyse bien un peu le personnage. Personnage un peu romantique, parce que c'est un Brésilien. Les Brésiliens, je vais vous dire, les Brésiliens, dans leur culture, un peu, quand tu analyses un peu les Brésiliens, quand tu analyses un peu l'histoire de la plupart des grands champions brésiliens, c'est pas des foudres, c'est pas les gars avec l'hygiène de vie la plus propre. Même par exemple, mon joueur préféré brésilien de tous les temps, c'est Socrates. Son histoire, son truc. Le mec, c'était pas un foudre de gars à l'entraînement. La seule fois où Socrates à l'entraînement s'était entraîné comme un malade mental, c'était à la Coupe du Monde 82, la préparation de la Coupe du Monde 82. C'est la seule fois de sa vie où il a été, tu as dit, fit, préparé, pas d'alcool, pas de nana, pas de trucs, nanani, nanana. C'est la seule fois. Après, quand il n'avait pas gagné la Coupe du Monde 82, ça a été tellement un traumatisme pour lui que le gars, il a dit, plus jamais je me prépare comme ça. Et il a jamais plus refait. Les Brésiliens, c'est un peu des gens, pour eux, le foot, c'est un jeu, c'est un truc, c'est profiter de la vie, c'est truc. Et Neymar, il a un peu, bon, c'est vrai que le personnage peut être agaçant de parfois, mais il est dans la même lignée des champions brésiliens. Les champions brésiliens, Romario était insupportable, hein. Quand tu regardes l'histoire de Romario était insupportable. Au Barça, là-bas, avec Club, c'était la bagarre tous les jours. Tous les jours. Romario était insupportable. Les grands champions brésiliens en général sont insupportables. Ronaldo, le brésilien, je l'adore, hein. On l'adore. R9, le plus grand de l'histoire, le plus grand attaquant de l'histoire du foot. Mais le mec, il n'en foutait pas une à l'entraînement. Les Brésiliens, ils n'en foutent pas une à l'entraînement. C'est ça le truc. Les Brésiliens qui étaient vraiment dans. C'est-à-dire que qui avaient une hygiène de vie propre et très bosseur, c'était d'ailleurs un Pelé, Rivaldo, et voilà, hein, et peut-être maintenant Vinicius, hein. C'est les seuls Brésiliens en tête comme ça, là, que je connais, je dis, qui ont été au haut niveau, que je connais, comme ça, là, qui, oui, ok, je bosse là, je bosse là, je bosse là. La plupart, c'est des gars, ils aiment branler. Ronaldinho, hein, on vous fait une leçon encore sur Ronaldinho, comment il était. C'est la même chose. Dans Neymar, il entre un peu dans cette catégorie encore de joueurs brésiliens. Bon, oui, je peux dire Kaka. Kaka aussi avait une très bonne hygiène de vie. Même si après au Real Madrid, ça a été en plus un problème psychologique qui a permis de ne pas réussir là-bas. Kaka aussi avait une très bonne hygiène de vie. Et la plupart des Brésiliens, c'est des branleurs, quoi. Ils aiment pas le travail, le foot et tout. Un jeu Ronaldinho, c'était pareil. Neymar, c'est pareil. Donc Neymar, il entre un peu dans cette catégorie de personnes-là. Et je dois avouer que sa carrière après qu'il est parti de Barcelone a été un peu un échec, hein. Ça a été un échec. Si on regarde sur le plan des stats brutes par rapport au nombre de buts qu'il a marqué, nombre de passes décisives, et quand même un certain palmarès conséquent qu'il a réussi à se garnir quand même, même si on va me dire c'est le championnat de France.
et tout. Il a quand même amené une fois un peu, l'équipe a été en finale de Ligue des Champions, en demi-finale de Ligue des Champions quand il était là. Ils ont été à 2 doigts de gagner la Ligue des Champions quand il était là. On va pas se mentir. Mais il y a beaucoup de couacs, il y a beaucoup de blessures, des blessures où c'était toujours à la période de décembre et de janvier. Et janvier, le manque de respect à l'institution, euh, les supporters qui n'arrivaient plus à le blairer. Il y a tout un truc qui a fait que le personnage a été agaçant pour les supporters du PSG et je peux les comprendre. Je suis pas un fan supporter du PSG, mais je me mets à la place des supporters. Quelqu'un qu'on a payé aux alentours de 300 ou 400 millions, je ne sais plus combien on avait sorti pour le mec. C'est pas cher payé un peu ce qu'il a fait. Et même au Brésil, il était devenu un peu personnel non grata. La relation avec Mbappé qui, au fur et à mesure que Mbappé a commencé à prendre de poids, et je pense que la scission a commencé dès 2018, le moment où Mbappé est devenu champion du monde. Je pense que là, je me rappelle avoir dit à mon ami Djibril que, oh là 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 là, je ne sais pas comment ça va se gérer avec les deux, mais je sens que, en termes d'ego, ça va être compliqué. Et on a vu à la fin, ça s'est fini avec des bagarres. Et des bagarres qui n'arrivent pas encore à se passer. Bon, on va voir maintenant ce qu'il a à dire. Il faut toujours donner un peu la parole aux gens. Et après l'interview de Mbappé présidentielle, nous avons l'interview de Neymar qui sûrement va nous faire encore son numéro de chialerie pour passer pour la victime. Parce que Neymar, s'il est bien champion de quelque chose, c'est que la faute, ce n'est jamais ne vient jamais de lui, c'est toujours la faute des autres. Et comme il adore chialer dans les interviews pour toujours se mettre en place position de victime, je crois qu'il va nous faire encore ce truc que oui, on l'a pas protégé. Donc on verra cette interview et on va commenter, on va regarder, on va réagir à cette interview. Absolument incroyable. Neymar, tout d'abord, comment vas-tu? Est-ce que tu te sens bien? Et est-ce que tu seras bientôt de retour sur les terrains de foot? Estou bem. Obviamente, Moi, je me sens bien, je me sens mieux. Je suis retourné sur les terrains, mais malheureusement, je me suis encore blessé. La chance que j'ai, c'est que la blessure est moins importante aujourd'hui et je pense être bientôt de retour. Oui, on va rappeler Marion, Neymar, victime d'une blessure musculaire après 2 matchs joués avec Al Hilal, le champion en titre d'Arabie Saoudite. Surtout Neymar, tu reviens d'1 an d'absence lié à une rupture des ligaments croisés du genou survenue avec l'équipe du Brésil en octobre 2023. Comment tu as décidé de prendre la décision de venir ici jouer à Al Hilal et de venir dans la Ligue saoudienne? Et est-ce que tu te plais beaucoup ici en Arabie Saoudite? Recebi a proposta do Paris Saint-Germain de sair J'ai décidé de partir du Paris Saint-Germain et cette proposition de rejoindre Al Hilal est arrivée. Porque ali já não estava. J'ai eu la proposition juste après mon départ. Et la proposition d'Al Hilal m'a plu. J'ai appris à connaître ce club, la culture locale, le championnat. Não só o Hilal, como a cultura do país e também a liga. J'ai été très surpris de mon accueil ici et de la bienveillance des supporters. Muito feliz pelo carinho que tiveram comigo, até hoje. Et pour tout ce qui vient acontecendo, la liga Le championnat se développe, notre équipe également, et avec ma famille, nous sommes certains d'avoir pris une bonne décision. Minha família também sabe que tomou a decisão correta. Neymar, il y a beaucoup de grands joueurs ici, dont toi et d'autres. Est-ce que tu recommanderais à d'autres joueurs qui jouent pour l'instant les championnats européens de venir ici jouer en Arabie Saoudite avec toi? Eu sei que não só eu, mas como outros grandes jogadores também vieram para cá. Je suis vraiment très heureux ici et tous les joueurs qui veulent venir ici sont surpris par le niveau ou encore certains aspects très positifs. Les gars. Là, votre ligue d'Arabie Saoudite, là, c'est bidon, les gars. C'est bidon, les mecs. Partez là-bas parce que vous faites le gros chèque. Tu peux le dire, c'est pas un problème. On t'a fait un gros chèque et tout. Tu n'y avait pas de proposition intéressante. Tu n'es plus viable pour le marché européen. Et voilà. Cristiano Ronaldo, Benzema et autres, tout. Vous êtes partis chercher des gros chèques, même Sadio Mané. C'est pas mauvais. Cherchez les gros chèques, les mecs. Mais en ce qui concerne du haut niveau, ce n'est pas du tout nécessaire.
positif du championnat. Que vão vir para cá, né, que são grandes, com certeza serão também surpreendidos da forma como eu fui. Malheureusement, Ney, il y a eu ta blessure au genou en octobre, mais tu as aussi eu 2 grosses blessures au pied. Et à chaque fois, tu arrives à revenir très fort, encore plus fort. Je pense notamment au Final 8 de la Champions League où tu as ramené quasiment à toi tout seul le PSG en finale. Comment tu fais pour avoir cette force intérieure? Acho que a mentalidade, né? Não é fácil se machucar. Les interviews de footballeurs, ça devient difficile. Ça devient difficile. Les mecs là, ils veulent tellement être traités comme des présidents de la République qu'ils vont. Ça fait encore écho au truc de Mbappé. C'est-à-dire, on va te chercher Molo Dacho, qui a vraiment pas une connaissance sur le foot et tout. On va le faire, ça va être toujours une interview complaisante sur la personne. Et je dois avouer que c'est assez déplaisant. Je n'en veux pas à Marion Bartoli ou par rapport à ça, parce que bon, elle a une opportunité d'interviewer Neymar, ça fait un peu un peu à sa carrière journalistique. C'est pas ça le problème. Moi, mon problème un peu, c'est ces joueurs-là qui imposent un peu. Ils vont toujours vers des journalistes qui vont le parler caresser dans le sens du poil pour que ça les rassure toujours dans leur petite bulle là. Et moi, c'est ça qui me dérange avec ces gens. C'est comme l'interview de Mbappé. Moi, j'en ai marre un peu de ces footballeurs qui ont un peu ce côté président de la République où on ne peut rien vous dire, on ne peut rien vous faire. Vous avez toujours, quand vous demandez, vous faites une interview, c'est toujours comme si c'est une allocution présidentielle où on doit vous serrer les pompes en permanence. Moi, je peux pas, ça y en a marre un peu de ces capricieux là. J'en ai marre. C'est-à-dire, regardez, pour que Neymar fasse une interview, il faut que la pauvre Marion Bartoli puisse excusez-moi l'expression, lui sucer la bite que oui, regarde comment tu es fort. À un moment donné, un peu, ça me saoule. C'est saoulant, quoi. C'est saoulant, les gars. C'est saoulant. Sortez de votre bulle, les mecs. Sortez de votre bulle. Je pense que c'est avant tout une question de mental. Une blessure, c'est toujours très compliqué à gérer pour un athlète, surtout avec une blessure aussi sérieuse que j'ai eue. Et revenir ensuite au haut niveau, c'est très difficile. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment une question de mentalité, avec évidemment les personnes qui sont autour de toi pour t'aider. Ce n'est pas facile, mais les personnes de mon entourage, ma famille, mes amis, ils m'ont beaucoup accompagné. Je pense même que ça m'a rendu plus fort pour pouvoir récupérer et progresser mentalement. On rappelle l'événement exceptionnel sur RMC dans Bartoli Time. Neymar nous accueille ici en Arabie Saoudite dans son club d'Al Hilal. Neymar, tu as régalé le public français durant des années. Question simple, reverra-t-on le grand Neymar? Bien sûr que je suis toujours passionné par le football. Je suis assez d'accord quand on dit que les années sportives au PSG ont sûrement été les meilleures pour moi. Mais ça a été aussi très triste pour moi parfois car j'avais beaucoup de blessures très graves qui pouvaient aller de 3, 4 à 6 mois parfois. Donc ça m'a beaucoup ennuyé. Mais au niveau du football, au niveau sportif, c'était le meilleur Neymar qu'ils ont eu dans l'ensemble de ma carrière. Donc je suis content d'avoir pu proposer ça au football français, aux Français. Mais d'un côté, il y a aussi ce sentiment de tristesse. Je n'ai pas fait de saison entière, seulement l'année 2020 quand on va en finale de la Ligue des Champions. Et c'était vraiment une très belle année quand j'y repense. Je n'oublierai jamais ces moments, ils sont gravés dans mon cœur.
foram lindos esses momentos, então vão ficar guardados para mim no coração. Neymar, j'aimerais évoquer un petit peu avec toi la Seleção. Les 2 derniers matchs de la Seleção n'ont pas été très bons, 2 matchs nuls. Il y a une Seleção sans Neymar qui a beaucoup de difficultés et une Seleção bien meilleure avec toi lorsque tu es sur le terrain. Est-ce que tu penses pouvoir les rejoindre en mars de l'année prochaine? Com certeza estarei de volta. Absolument, oui, je serai de retour bientôt. Ansioso, já era para ter ido nessa. Je me prépare pour ça et je suis même excité. Como eu tive uma conversa com o treinador, né, ele decidiu. À la base, je devais être convoqué même pour ce rassemblement, mais après discussion avec l'entraîneur, il a décidé de ne pas m'appeler. Com o que ele tinha me falado. Mas na próxima, com certeza estarei junto com a seleção brasileira. Mais la prochaine fois, je serai sûrement avec mes coéquipiers. Je me prépare pour en tout cas. Il n'y a rien de mieux que de représenter son pays. On espère que l'équipe va s'améliorer. Elle évolue. Il ne faut pas oublier que l'équipe est très jeune. On a beaucoup de potentiel. É uma equipe muito nova, são garotos novos, que tem potentiel muito grande. Il faudra l'exploiter le plus vite possible pour que nous puissions devenir une grande équipe. Esse potencial o mais rápido possível. Então a gente juntos possa se tornar uma grande équipe. On sait à quel point c'est important pour toi le maillot du Brésil. On a la chance de voir, parce qu'on est à tes côtés, sur ton poignet gravé Rio 2016 avec les anneaux olympiques. Nous, en tant que Français, les Jeux de Paris 2024, ça nous parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Coupe du Monde 2026, c'est le grand objectif de tes prochaines années là? T'as envie d'y aller à cette Coupe du Monde? Na verdade eu quero fazer uma grande temporada com o Hilal, né? D'abord, je veux faire une belle saison avec Al Hilal. Muito grave. Je reviens d'une blessure très grave. Mas tenho segundo semestre inteiro para poder jogar, para poder. Je pense que comme je t'avais dit dans si veut se préparer pour la Coupe du Monde, qui quitte Al Hilal et qui repart au Brésil, Santos. J'avais vu des rumeurs qui disaient qu'il revient à Santos. S'il revient à Santos, c'est le meilleur moyen de 1. Tu ramènes le Brésilien dans ta poche. Que le Brésilien, parce que aussi ne peut pas te saquer. Pour que les Brésiliens, tu les ramènes à ta poche à revenir dans un local. Et je pense que c'est plus compétitif d'aller au Brésil que aller à la Ligue. Et ça te permet de renouer vraiment avec l'environnement brésilien. Moi, je toujours pensé, pour que tu écrives un peu, tu essaies d'écrire une histoire un peu intéressante pour que la fin soit moins pathétique. Parce que la fin de Neymar, elle est pathétique. Il est pathétique, il a une grande carrière, hein. C'est un immense joueur de football, mais la fin, c'est un peu un gâchis du football qu'on regarde très bien. Et tout, pour que son histoire un peu finisse un peu dans une touche un peu avec beaucoup plus de panache, c'est bien qu'il parte à Santos et qu'il tente avec l'équipe du Brésil, peut-être essayer tant bien que mal à prendre cette 6e étoile. 6e étoile du Brésil et tout. Moi, c'est ça que je me souhaite à la Ligue, franchement. Oui, tu te fais énormément de sous, tu as énormément d'argent et tout, mais là, en termes de compétitivité, ça ne t'apporte rien. Alors que s'il repart à Santos, il revient dans un environnement local important, il revient dans son environnement, c'est son club de cœur, c'est le meilleur joueur de l'histoire du club derrière Pelé. Et tout, c'est une légende vivante là-bas. Là-bas, tu es aimé à Santos. Je vois pas pourquoi il ne revient pas là-bas un peu. C'est un peu, j'aimerais bien une histoire romantique un peu comme ça pour lui, quoi. Bon. Est-ce qu'il a envie? Il a envie de se faire beaucoup de sous. J'ai encore un peu de temps pour retrouver mon niveau et montrer pourquoi je suis là. Et c'est ça ma priorité pour l'instant, bien récupérer, me développer physiquement et rejouer tout simplement. Participer dos jogos, disputar o Mundial 2025 pelo Hilal também, que j'aimerais jouer le Mondial des clubs
2025 avec Al Hilal, car c'est un objectif très important pour le club. Mais évidemment que la Coupe du Monde, c'est le but pour tous les joueurs. J'en ai déjà joué 3, je veux évidemment faire la 4e. Je dois être concentré sur ça, bien me préparer ici et avoir cet objectif à moyen terme, après m'être remis en forme ici, dans mon club. Neymar, tu as accompli quelque chose d'extraordinaire. Tu es le meilleur buteur et le meilleur passeur de la Seleção, de toute l'histoire, devant le roi Pelé. C'est un accomplissement incroyable. Est-ce que tu rêvais quand tu étais petit de ça, ou est-ce que ce que tu as réalisé a dépassé tous tes rêves d'enfant? En commentaire. Com certeza ultrapassei meu sonho. Isso, acho que meus netos, meus bisnetos vão Je pense ver que mes enfants verront que eu que j'étais fui important dans l'histoire du uma pays. pessoa importante para a seleção brasileira. Então eu fico muito feliz com isso. Alors, Neymar, bien sûr, tu as joué au PSG, en Ligue 1, en France. Chaque week-end, quand on regarde la Ligue 1, on te regrette pour ton niveau de jeu, pour ton talent ballon au pied, pour tout ce que tu as apporté. Comment tu as vécu, toi, ton expérience au Paris Saint-Germain et globalement dans toute la Ligue 1 d'affronter ces clubs français? Foi o que eu falei, né? A experiência no Paris Saint-Germain foi boa e ao mesmo tempo ruim. Mon expérience au PSG, elle a été bonne et mauvaise en même temps. De futebol. Très bonne car niveau football, je pense que j'étais vraiment au sommet de ma carrière. Atingi ali no Paris Saint-Germain. E ruim pelas temporadas. Et mauvaise car j'ai longtemps et souvent été blessé. Mais je crois que j'ai même pas fini une saison. Grave. Donc il y avait de la tristesse. Me prejudicou bastante. Me deixava. Je pense que c'était de ta faute. Parce que tu avais une très, très mauvaise hygiène de vie. Ça n'y a pas de magie. Quand tu enchaînes les blessures comme ça, quand tu enchaînes tout ce genre de blessures comme ça, c'est parce que tu n'avais pas une bonne hygiène de vie. Et les fêtes au Ritz, et les super, les fiestas tout le temps, et sortir avec des rides, bla 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 bla. C'est pour cela que les supporters du PSG t'en veulent. Tu n'as pas fait de saison complète parce que tu avais une très mauvaise hygiène de vie, mec. Tes blessures là, c'est pas juste des blessures de malchance, c'est des blessures parce que tu n'entretenais pas bien ton corps. Et ça a coûté au club dans des moments importants. Parce que tu t'es toujours blessé entre novembre et janvier. C'est à cette période-là que on est en 8e de finale de Ligue des Champions, on a un truc, et que tu n'étais jamais là et que l'équipe se faisait viander. Donc je peux comprendre que les supporters ont un peu mauvaise quand ils parlent de toi. Muito triste, mas tive momentos muito lindos ali no Paris Saint-Germain, inclusive a final. Je n'oublierai pas les très bons moments que j'ai pu avoir ici, notamment la finale de la Ligue des Champions. C'était vraiment des moments incroyables. On aurait pu gagner, mais une finale se joue sur des détails. Acontece, mas faz parte. E foi muito bom jogar a Liga 1. Jouer en Ligue 1 a vraiment été une bonne expérience. Les fans ont... Mais maintenant c'est fini et je dois être focalisé sur l'Arabie Saoudite et mon club d'Al Hilal. Oubliez qu'on a amené le club à sa première finale de Ligue des Champions. Malheureusement, on n'a pas gagné, mais ça fait partie du foot et du sport en général. C'est impossible de gagner à chaque fois. Le PSG avait l'objectif d'arriver en finale et nous l'avons réalisé. D'ailleurs, le club a toujours cet objectif et ils s'investissent à fond pour cette quête. Mais tu l'as gagné. Tu l'as gagné, toi, la Ligue des Champions. Oui, je l'ai déjà gagné avec le Barça en 2015. Tive essa oportunidade de vencer Tu es a un Liga grand dos champion. Sim. Então, para mim é ganhar. Bon, les gars, je vais vous avouer, c'est pénible. L'interview là est pénible. Il y a une autre vidéo là où je vois Dugarry qui m'a fait un peu le truc sur cette vidéo aussi parce que là, j'ai déjà mal à la tête. On cire des pompes, on cire des pompes. Oh là là là, ça me donne les interviews cirage de pompe là, c'est insupportable. Excusez-moi, les interviews cirage de pompe là. Oui. Oh là là.
Attendez, j'avance un peu. Neymar, donc tu as forcément cette relation très particulière avec la France. Je le disais, tu avais été le transfert le plus cher de l'histoire du football. La Tour Eiffel t'avait souhaité la bienvenue il y a... Acho que o primeiro ano foi bem maravilhoso, muito bem recebido. La première année, elle a été magnifique. Pelo povo francês, J'étais très bien accueilli par le peuple et les supporters français. Nos anos finais, nos dois últimos, dois últimos ali já. Les 2-3 dernières années n'ont pas été les mêmes. Forma como me trataram, como trataram até mesmo Messi. Ce n'était pas vraiment incroyable la façon dont j'ai été traité. Et je pense que Lionel Messi a connu plus ou moins la même chose. Pour moi, il y a eu de l'injustice, car je me suis toujours donné à fond sur le terrain. Maintenant, je n'ai pas de rancœur, mais j'ai été un peu triste de la façon dont j'ai été traité par les supporters, notamment quand ils sont venus chez moi. Ils ont voulu entrer chez moi. Je me suis fait insulter, ils ont voulu me taper. Pour moi, ce jour-là, je ne suis pas pour la violence. Je suis contre tout type de violence. Et je ne souscris pas parce que on entre dans les maisons des gens pour des braques. Mais si je pense me souvenir de cette situation-là, c'est pas que les mecs étaient venus entrer chez toi. Les mecs étaient restés devant chez toi pour exprimer leur mécontentement. Et je peux comprendre les supporters. Parce que toi, et je ne parle même pas de Messi, parce que Messi, God bless, vous pouvez même dire que c'est le plus grand joueur de tous les temps. GOAT, tout ce que vous voulez. Mais son comportement au PSG a été minable. Mais vos deux comportements au PSG a été plus que minable. Messi et toi, vous avez complètement chié à la gueule du club. Et quand vous chiez même à la gueule du club, vous chiez même sur les supporters. Messi, il est venu prendre ses sous. Il était venu comme si c'était dans une série d'entraînement. Pour sa Coupe du Monde. Et c'est tout. J'ai même l'impression qu'à l'Inter Miami, encore, il est beaucoup plus... il a beaucoup plus d'entrain que quand il était au PSG. Messi et Neymar ont une attitude déplorable. Ce que les supporters vous ont fait, je les comprends parfaitement. Maintenant, je ne sais pas s'il y a eu d'excès de violence un peu chez toi, et ça, je le regrette. Mais Coco, ils avaient raison. Ils avaient raison. Ton comportement ces 5 dernières années au PSG était minable. Minable. Messi, pareil. Je m'en fous qu'on dise, ouais, Messi, ou autre et tout, parce que j'ai vu un peu une certaine personne qui m'a dit, ouais, Messi, au PSG. Il s'est comporté comme une merde, là-bas. Il s'est comporté très mal, là-bas. Très, très mal. Si je suis supporter du PSG, je ne peux que chier à la gueule de Messi, là-bas. Je suis bien d'accord avec les supporters. S'il y a des supporters du PSG qui m'ont dit que Messi s'est bien comporté là-bas, avec son côté touriste où il a ramassé je ne sais combien de millions là-bas, dites-le moi, les gars. Mais moi, de mon œil extérieur, je trouve que c'était lamentable. Bah, comme j'ai dit, je l'avais prévu au début de la vidéo, il allait se victimiser. Parce que je connais Neymar. Toutes ses interviews, c'est chialer et se victimiser et pleurer. Ils ont dépassé les limites. Notre relation n'était plus respectueuse. Moi, je les ai toujours respectés. Donc ça a été une situation très compliquée à gérer. J'étais triste par la façon dont on m'a traité à la fin, mais maintenant c'est du passé. Aucune rancœur envers le club. J'ai juste aussi des moments tristes. D'avoir un avenir. Est-ce que tu peux nous parler de ton investissement? Est-ce que ça représente pour toi, à tes yeux, cet institut? Notre objectif est difficile. Et j'ai lu une déclaration. Bon, globalement, voilà, je pense que j'ai écouté ce que je voulais écouter, son truc sur le PSG. Bon, Neymar a fait ce qu'il a fait d'habitude.
Une interview, on le brosse dans le sens du poil parce qu'il faut caresser le chouchou. Et comme d'habitude, chialer en disant que ouais, 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 on a été méchant avec moi. C'est du Neymar dans le texte. C'est comme ça. Si on lui fait une interview, c'est toujours chialer parce que c'est l'une des plus grandes chialeuses de l'histoire du football. Je m'attendais à cette interview. Je m'attendais à un moment donné, il va chialer. À un moment donné, il va se victimiser. Il manquait qu'on le filme et il commence à pleurer. Parce qu'il adore faire ça. Il manquait qu'on le filme et il commence à pleurer, à commencer à dire, ouais, les supporters, bon, arrête, mec. Arrête. Arrête. Avec les millions qu'on vous paye là. Avec les millions qu'on vous paye là. Je défends beaucoup les footballeurs, hein, souvent. Ne faites pas, on peut pas me faire le procès que je suis quelqu'un qui tac, tac, tac les footballeurs, un peu. Mais certaines fois, il y a des attitudes que j'aime pas souvent sur certains d'entre eux. Ils ont un peu une attitude d'enfant gâté où on doit toujours tout dessirer dans le sens du poil et que tout doit tourner dans leur sens, alors que ils ne prennent même pas un peu leur responsabilité de leurs actes. Ah non, c'est insupportable ça. Ah, mon Dieu. Bon, désolé, Marion Bartoli, je sais que bon, c'est ton interview, que tu as essayé de faire le truc, tu as eu les possibilités d'avoir Neymar et autres, tout c'est bon dans ton CV. Mais bon, voilà quoi. Voilà quoi. Ça m'étonne même pas du gars. On va voir un peu la réaction de Roten et tout. Je pense que eux, ils vont dire quand même des choses intéressantes et tout par rapport à ça. Et je pense que ça va être aussi intéressant à regarder. Ça va bien. Neymar, il a passé 6 ans au PSG, 6 ans, il a fait quasiment 200 matchs au Paris Saint-Germain. C'est incroyable. Plus de 100 buts, 118 buts ou 116 buts. Il y a 70 ou 80 passes décisives. Bah, écoute, Neymar, il a fait le job. Du moins, même si les stats de Messi sont pas mauvaises, mais c'est pas le même investissement. Et c'est pour ça que moi je rejoins. Il a peut-être pas compris la fin, Neymar, parce que c'était plus un ras-le-bol qu'autre chose. Je dis pas, je te parle de la fin avec les supporters au Parc des Princes, dans l'enceinte du parc, pas chez lui, parce que pour moi ceux-là c'est des débilos. Quand tu viens venir au pied de ta maison, t'as rien demandé, t'es dans ta vie privée, l'insulter, le menacer, quoi que ce soit, mais où on va? On parle de football, on parle de spectacle, on parle que tu sois pas content de l'investissement du joueur, qu'il soit toujours blessé, de l'hygiène de vie, ceci, cela, que t'en aies marre que l'image du Paris Saint-Germain, du club, soit salie par des stars qui s'identifient pas au club, il n'y a pas de souci. Mais dans l'enceinte du parc, il n'y a pas de problème. Les sifflets, les trucs. Neymar est aussi responsable. Ce que je veux dire, c'est qu'on l'a vu la dernière année. Neymar et Messi, dès que le match était fini, et pourtant le PSG gagnait, c'était imposé 3-4-0 par moment, parce que c'était le tarif maison, ils rentraient direct au vestiaire. Ils n'allaient même pas saluer les supporters. Donc il y a aussi un pas à faire. Et là, il est responsable. Moi, je regrette juste qu'il ait donné cette image-là de la dernière année. Parce que les 5 autres années, à chaque fois qu'il a été sur le terrain, et là, on s'en aperçoit aujourd'hui parce qu'il y a quand même moins de talent individuel. À chaque fois qu'il est sur le terrain, franchement, ce mec-là, il te fait lever ton siège. C'est incroyable. Et les performances de Neymar, même quand il était à 50%. Ouais, vas-y, du gars. C'est un joueur, techniquement, il est capable de marquer des buts, il va vite, il dribble, il sait tout faire. C'est peut-être un des 3 plus grands joueurs en termes de qualité intrinsèque. Qui a joué dans le championnat. Voilà, qui a joué dans le championnat et même au monde. Le mec, qui sait faire avec un ballon, c'est juste incroyable. Après, si le mec il a jamais été aussi ballon d'or aussi, c'est qu'il y a aussi peut-être des raisons. Moi, je rêverais qu'il y ait un joueur du Paris Saint-Germain qui parte ou même de notre club et qui disent merci au Paris Saint-Germain. Les mecs, ils ont joué dans des conditions, ils ont été payés des sommes astronomiques. Ils ont joué dans des stades pleins. Des conditions pour jouer au football, on a été footballeurs, les gars. Exceptionnelles, où tu as tout pour jouer et faire ton métier dans les meilleures conditions qui puissent exister. On te porte tout, ta bouteille d'eau, ta brosse à dents, ton ci, ton là. Tu ne fais rien. Il était dans les meilleures conditions possibles et inimaginables. Est-ce qu'il ne peut pas dire une fois, lui aussi ?
peux pas dire une fois, ok, ça aurait pu mieux se passer, j'aurais pu faire mieux, il y a des choses sur lesquelles j'ai raté. Je ne l'entends jamais. Et moi, ça me saoule. Alors, je vais pas te dire que le Paris Saint-Germain a tout fait bien, puisque chaque fois, avec tous ces grands joueurs, ça a mal fini. Mais est-ce que c'est pas possible aussi de dire une fois aussi, j'ai travaillé dans des conditions exceptionnelles, j'ai eu un salaire incroyable, j'ai eu la chance de jouer avec des partenaires stratosphériques, j'ai eu des supporters qui m'ont supporté, un stade plein, des conditions géniales, et peut-être, c'est vrai, que j'aurais pu faire mieux. Si Neymar il n'a pas été ballon d'or, avec les qualités qu'il a eues, avec ce qu'il sait faire avec un ballon qui est juste magique, mec, tu peux t'en prendre qu'à toi. C'est pas la faute des idiots, des imbéciles, des abrutis ou tout ce que tu veux qui sont venus te voir à la fin et qui ont tout confondu. C'est vrai que cela, c'est lamentable. Mais mec, est-ce que tu peux toi aussi te dire que par moment, c'est un peu toi qui n'as pas fait ce qu'il fallait? Je l'entends jamais. Mais ça, c'est incroyable comment avec Dugarry, j'ai toujours les mêmes analyses. Vous avez vu, c'est même j'étais en train de dire ça. Je n'ai même pas vu la vidéo, j'ai regardé, je me suis dit, bon, c'est exactement ça. C'est exactement. Moi, j'en ai marre de ça. C'est des capricieux qui sont là en train de chialer à la moindre petit truc. Des capricieux. Avec tout le salaire que tu as pris, tout le truc, alors qu'il y a un peu des parts de responsabilité que tu as. Oh, c'est insupportable. En fait, le problème du gars, c'est vrai qu'il le dit pas du tout. Là où tu as raison, c'est que les grands joueurs, et là on parle de joueurs stratosphériques, c'est vrai que ce ne se remettent pas en question là-dessus. En fait, ils font tout bien. Tu vois, et moi, c'est ça que je reproche. Parce que tu peux dire, voilà, regarde juste dernièrement, on en a fait un tas sur Kylian Mbappé. Tu peux pas émettre des critiques juste sur ta dernière année, on va dire. Allez, juste la dernière année. Là, je pose une question, parce que j'ai pas été sportif de niveau. Quand on est en carrière, on n'est pas aussi conditionné à foncer, à pas regretter. Non, parce que vous étiez capable pendant votre carrière de dire, ok, là, j'ai merdé. Moi, je dis pas que c'était mieux avant. Mais je dis juste qu'on était déjà bien assisté, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est poussé à l'extrême quand même. Donc il y a une telle barrière avec le monde extérieur qui sont dans leur bulle et franchement, je pense qu'ils sont complètement déconnectés. Et les stars d'autant Neymar, plus. il est en fin de carrière, Jean-Louis. Neymar, il peut le dire. Là, il est en fin de carrière. Il est en Arabie Saoudite, il peut le dire. Oui. Mais regarde, on l'a vu. J'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire mieux. Juste ça. Dugas, moi, je reconnais juste que j'ai été loin dans les critiques pour les faire partir, en effet, et que je regrette sur Neymar et même sur Verratti. Je vais te dire. Mais Verratti, quand il part, il te dit, j'ai pas compris tout ça. Mais arrête, Marco. Pourquoi toi, tu peux pas faire ton autocritique aujourd'hui? Tu peux pas reconnaître juste certaines choses. Si tu avais fait ça mieux, tu serais encore au Paris Saint-Germain aujourd'hui. Eric, est-ce qu'on a été injuste avec Neymar? Le problème, c'est que l'attente était énorme. Et bien sûr que ce joueur, franchement, c'est vrai que des joueurs... Voilà, je pense que globalement, un peu, c'est un peu mon fond de pensée, parce que là, ils vont se répéter, ils vont dire un peu la même chose là. Mais c'est un peu mon fond de pensée, un peu par rapport à cette interview-là. Et voilà, faut que ces joueurs-là arrêtent un peu de chialer, quoi. Apprenez à faire votre autocritique, là. S'il y a bien un truc que moi, je ne suis pas parfait dans la vie. J'ai beaucoup de choses et autres et tout, mais s'il y a bien un truc, c'est que j'aime bien beaucoup me faire mon autocritique, là. Ces gars-là vivent tellement dans une bulle avec des pénis autour de trucs que la moindre contrariété, la moindre truc, c'est oh, m'attaque, pas d'autocritique. C'est un peu insupportable. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaierai de faire des vidéos réactions comme ça. C'est vrai que c'est des vidéos d'un format que je ne vois pas souvent beaucoup marcher, mais j'essaierai de faire des vidéos comme ça le plus possible en tout cas. Merci encore aux abonnés, merci aux abonnés Patreon, merci aux abonnés qui viennent de sortir. J'ai vu que j'ai encore eu quelques abonnés encore là, merci, n'hésitez pas aussi à vous abonner encore sur Patreon parce qu'on a besoin de vous sur Patreon. La chaîne Patreon, à ce que on ait des financements pour un peu essayer d'améliorer les conditions un peu
Le truc, j'ai besoin un peu de ça pour améliorer les conditions de travail un peu et réinvestir sur du matériel parce que je vois même un peu avec mon ordinateur là, ça grésille, ça truc, c'est un peu insupportable. Je peux comprendre des auditeurs qui peuvent être agacés quand ils suivent un peu ça, c'est un peu insupportable. Mais bon, on y va doucement, doucement, on va y arriver. Et à plus.